Alors voilà, dans l'épisode précédent, nous avons vu donc les mots-clés. On a défini ce que c'était un mot-clé, donc un mot, une expression qui rencontre des recherches. On a vu la différence entre des mots-clés faciles et difficiles avec la longue traîne et les types de mots-clés, donc navigationnels, informationnels, commerciaux et transactionnels, pour pouvoir les adapter à tout type de situation. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du plus concret. On va directement aller dans l'interface Shopify pour s'attaquer aux produits et aux collections. Alors voilà, on se retrouve sur Shopify. On va aller dans Produits, Collections. On va tout de suite créer une collection qu'on va nommer par exemple T-shirt Panda. Alors là, vous notez que pour la collection, je la note avec des S parce que en fait, dans Google, c'est ce titre. Plus précisément, c'est même ce titre ici qui va s'afficher. Et le fait de mettre avec des S, ça montre qu'il y a plusieurs produits et donc à l'utilisateur que c'est une collection. Si on avait par exemple mis T-shirt Panda sans S, quand l'utilisateur il voit ça dans Google, il a l'impression qu'il va arriver sur une page qui lui présente seulement un seul produit. Donc c'est bien de mettre des S pour les collections. A noter que ça, le titre ici, c'est le H1 de votre page. Ensuite, vous avez la description, donc je vous en ai parlé dans l'épisode sur la structure et la stratégie en SEO. C'est dans cette description que vous allez ajouter un texte pour parler des t-shirts Panda et pour faire ranker votre collection. Typiquement, ça a donné ceci. On va par exemple avoir un premier sous-titre. On ne met pas de H1, parce que le H1 c'est ça, il n'y en a qu'un par page. Donc comment est-ce qu'on va trouver nos sous-titres? On va aller dans Google. On va taper notre mot, donc t-shirt Panda, ici qui est le H1 de cette page, et on va voir un peu de quoi ça parle quand on tape ce mot. Donc déjà, première chose, on retrouve les mots design, love, dab, donc on va pouvoir intégrer ces mots dans nos sous-titres pour que Google comprenne qu'on parle bien de t-shirt Panda. Donc typiquement, ce que ça va donner, c'est qu'on va pouvoir faire par exemple un sous-titre, les différents designs de t-shirt Panda, puis un autre sous-titre, les t-shirts Panda, amour ou love ou des choses comme ça. Et on peut faire ça à peu près avec tous les mots qu'on trouve. Donc on peut faire un sous-titre avec les t-shirts Panda pour garçons, on peut faire un sous-titre avec les t-shirts Panda roux, etc. Donc le but c'est vraiment de récolter un maximum de mots-clés par rapport au H1 et de les mettre en sous-titre, puis de faire du texte pour expliquer à chaque fois. Donc ça a donné ceci. Ici vous avez le sous-titre en H2 et ensuite vous allez simplement mettre du texte. Ensuite vous passez à votre second sous-titre, par exemple les t-shirts Panda Love comme on a vu dans les résultats Google, et on met du texte. Vous pouvez évidemment ici à chaque fois rajouter des images pour ajouter du contenu, vous pouvez aussi ajouter des vidéos ou n'importe quel type de contenu qui pourrait faire en sorte d'être ranké sur Google. Quand vous faites du texte comme ça qui est simple, n'hésitez pas à mettre en gras certains mots qui pourraient être importants. Donc vous les mettez en gras, ça permet pour le SEO de mieux les faire ressortir et de faire comprendre à Google de quoi votre page parle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre des liens sur certains mots pour rediriger par exemple vers des pages produits ou d'autres collections. Ça fait du maillage interne et c'est toujours une bonne chose à faire. Voilà, maintenant que votre titre et votre description est faite, bon là la description n'est pas longue, mais vous devez vraiment faire un truc assez conséquent quand vous voulez ranker sur une collection qui est compétitive. On va passer sur le type de collection, donc on met en manuel, et dès qu'on créera des produits, on pourra sélectionner de toute façon la collection à laquelle ça s'applique. Ensuite, on se retrouve justement à la partie importante au SEO. Donc on clique ici. Ça c'est le meta title comme on l'a vu dans le vocabulaire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici en majuscule pour que ça ressorte mieux. Ensuite on va mettre une barre verticale avec le nom du site. Voilà, donc là vous avez votre meta title qui va s'afficher comme ça dans Google et dès que les gens voient ça, ils savent directement sur quoi ils vont arriver. Ensuite la méta description, c'est assez important d'un point de vue SEO, même si ça n'a pas d'impact direct sur le référencement. C'est ce qui va permettre en tout cas de donner au visiteur une idée de la page sur laquelle il va atterrir et d'augmenter votre taux de clic. Si vous augmentez votre taux de clic dans la SERP, automatiquement Google va comprendre que votre page est intéressante et va mieux la ranker. Le but ici c'est de faire une description assez courte entre 144 et 155 caractères pour donner envie aux visiteurs de venir cliquer sur votre site. Voilà, alors là j'ai fait une petite description assez simple, j'ai repris le nom de la collection dans la méta description, c'est important, j'ai mis des majuscules dessus pour que ça ressorte bien. Si on lit ici, on voit directement que ça va ressortir et ça va être en gras en plus si le visiteur a tapé ça dans Google. Et puis j'ai donné quelques petites informations pour faire comprendre aux visiteurs de quoi est-ce que le site parle et qu'est-ce qu'il trouvera sur la page collection. Pensez bien à vérifier ici que l'URL correspond au H1 de la page, donc ici c'est correct et on peut sauvegarder. Alors c'est pas fini pour les collections parce qu'on va vouloir ajouter une image de collection. Donc on va cliquer sur Add Image et on va ajouter notre image. Alors généralement ce que j'aime bien faire pour les images de collection, c'est ajouter des images
qui soit porté ou qui ait un background ou des choses comme ça. Donc pas des images sur fond blanc toutes simples, parce que les images de collection, c'est ce qui va se permettre de les mettre en avant sur la page d'accueil, et donc on aime bien qu'elles soient mises en situation. Une fois que votre image est envoyée, il faut éditer le alt text. Donc j'en ai pas parlé dans le vocabulaire, mais le alt text, c'est un élément super important en SEO. Ça veut simplement dire le texte alternatif. Et c'est ce qui permet à Google de comprendre de quoi votre image parle. Parce que Google, il n'est pas forcément très bon pour détecter les images et pour savoir ce que c'est. Bon, ça s'améliore de plus en plus, mais pour le moment, c'est pas encore totalement le cas. Et donc pour ça, on a un alt text pour dire à Google de quoi est-ce que l'image parle. Donc dans ce cas-ci, on va mettre alt text t-shirt panda et on sauvegarde. Ensuite, on sauvegarde le tout. Et voilà, vous avez votre collection qui est prête et vous pouvez commencer à ajouter des produits à celle-ci. Donc on va aller dans les produits et on va ajouter un produit. Alors imaginons que vous l'aviez importé via 01 Supply, il sera directement affiché ici et vous aurez juste à l'éditer dans la page produit. Là, on va l'ajouter directement, on va le créer nous-mêmes et on va par exemple créer le produit t-shirt panda dab. Je vais mettre des majuscules pour que ça rende mieux et on peut déjà sauvegarder. Au niveau de la description, comment est-ce que ça va se structurer? Donc on en a déjà un peu parlé. On va tout d'abord avoir un H2. Pour trouver ce H2, on va faire la même chose que pour les collections. On va rechercher notre mot dans Google et on va voir ce qu'il nous propose. Donc là on voit qu'il y a les mots zoo qui ressortent, danse, garçon. Alors par exemple ici on a un site petitpanda.fr, on va aller regarder ça. Alors on peut voir que ça parle donc de décontracté, manches courtes, printemps, été, polyester, t-shirt imprimé, etc. Donc on a déjà plusieurs mots de vocabulaire qui vont être intéressants à réutiliser pour notre page produit. C'est peut-être pas le meilleur exemple t-shirt panda parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais généralement c'est ce que vous allez vouloir faire en fait. Vous allez chercher votre nom de produit dans Google et voir les premières pages, pourquoi est-ce qu'elles rankent et quelles sémantiques elles utilisent. Donc typiquement ici il n'y a pas grand chose à voir, mais on peut déjà créer une description par rapport à ça. Donc on va avoir notre H2, donc une phrase par exemple pour donner envie, avec quelques mots qui respectent le cocon sémantique. Voilà, alors là j'ai fait une petite description pour vous montrer. Donc on va tout d'abord commencer avec une phrase qui donne envie. Donc là j'ai repris quelques mots de vocabulaire, donc panda, décontracté, été en H2. Uniquement évidemment pour le SEO, il faut essayer aussi que ça donne envie. Donc de nouveau c'est pas la meilleure phrase, mais j'ai fait ça assez vite pour vous montrer l'utilité des H2. Ensuite ici vous mettez un petit paragraphe pour donner envie. Donc le but c'est uniquement de faire un peu de copywriting et de convaincre les gens à acheter. Et on viendra avec le SEO un peu plus tard. Donc par exemple ici on va déjà commencer à parler des caractéristiques puis des t-shirts. Tout ça dans un H2 et puis on reprend des mots importants. D'ailleurs on peut mettre les mots qu'on a déjà vus en gras pour les faire ressortir aux yeux de Google. Ensuite on met un dernier H2 par exemple ici l'histoire du panda dab pour pouvoir ajouter une description SEO qui elle va venir faire ranker la page produit. Une fois que cette partie est faite, on peut passer à la suite, donc à l'image. Donc voilà, une fois que l'image est importée, on va cliquer dessus et on va ajouter le texte alternatif. Donc dans ce cas-ci ici, c'est t-shirt panda dab, donc toujours le H1. Si vous avez plusieurs images, pensez à changer à chaque fois le texte alternatif. Il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même alt texte, donc vous le changez, vous mettez des petites variations. Si vous voulez optimiser encore plus votre SEO, sachez que vous pouvez modifier le nom du fichier que vous importez. Donc avant d'importer votre fichier, vous le modifiez, comme ça sera encore plus optimisé. Ensuite vous sauvegardez et votre image produit est en ligne. Je vais modifier les prix pour vous montrer le résultat final. Juste avant, on doit aussi modifier comment est-ce que ça va apparaître dans Google, donc on fait Edit SEO et ici on vient, comme pour les collections, rajouter le nom de notre site. Ensuite, même chose pour la description, on va venir ajouter une description entre 147 et 155 caractères pour donner envie aux visiteurs de venir cliquer sur votre site. Voilà, donc je viens de faire une petite description, de nouveau le H1 qui est bien présent dans la métadescription avec des majuscules pour faire ressortir dans la prévisualisation. On vérifie bien que l'URL soit correcte, ici c'est correct. Ensuite, on va ajouter des tags. Les tags, c'est une partie importante parce que par exemple dans Fast SEO, les tags, c'est ce qui va vous permettre de naviguer entre les produits. Donc ici, un tag qui est intéressant pour ce produit, c'est par exemple DAB. Et si plus tard vous venez avoir des casquettes Panda Dab ou des peluches Panda Dab, et le tag Dab viendra les lier entre eux et ça fera que non seulement avec Fast SEO, ils seront recommandés en achat groupé, donc les gens pourront les acheter directement en un clic tous en même temps, mais aussi ils se retrouveront dans une collection spéciale de tags où tous les Panda Dab y seront listés. Alors les tags dans l'idéal il en faut un ou deux, essayez de ne pas en mettre trop et surtout ne commencez pas à mettre des tags du genre t-shirt ou peluche ou des choses comme ça. Le type de produit ça vient avec la collection, donc n'allez pas mettre le type de produit dans les tags. Donc ici je vais pas mettre un tag t-shirt par exemple. À la limite je pourrais mettre un tag noir même si c'est pas vraiment pertinent.
Donc les tags, c'est vraiment à utilité navigationnelle. Ensuite, dans les collections, on vient ajouter notre collection T-shirt Panda. On vérifie que ce soit publié, on met en actif et on sauvegarde. Si on regarde le résultat, on peut voir du coup qu'on a notre t-shirt, donc le H1 qui est ici, les H2, le texte, H2, texte avec le gras pour faire ressortir de nouveau H2, etc. Alors là, je suis pas sur Fast SEO, mais sur Fast SEO, tout ça est évidemment optimisé pour le SEO et donc vous avez aussi le pack de produits qui est ajoutable, etc. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir au final pour les pages produits et les pages collections. Les pages collections, elles viennent lister tous les produits dans une certaine catégorie et les pages produits, elles viennent détailler le H1 d'un produit. On va y ajouter des tags pour pouvoir facilement naviguer entre les produits et on va la lister dans la bonne collection. Dans le prochain épisode, on va voir le blog, donc qui est un épisode assez similaire au final parce que c'est toujours la même structure qu'on va utiliser. Et n'hésitez pas en attendant, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires.